les amis, j'espère que tu vas bien. Je vais faire les énergies de lundi et mardi, début de semaine. J'espère que tu as passé un excellent week-end. Il n'a pas fait très beau, mais enfin bon, voilà. Alors, comme ce monde manque d'amour, j'avais envie de commencer par une carte, les anges de l'amour, pour voir quelle va être... enfin, je sais pas, j'ai envie de commencer par ce jeu, donc je prends ce jeu et on verra ce que ça nous dit. Voilà, il y a une carte qui saute, donc on va prendre cette carte. Ensuite, comme d'habitude, une carte de jeu de loi d'attraction, de l'oracle de cristal. Et puis, on va se laisser guider par d'autres jeux. Peut-être l'oracle G, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé l'oracle G. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ce début de semaine? Je remercie les guides, les anges et les archanges de m'aider à faire cette guidance. Pour les abonnés de ma chaîne, je remercie tous les nouveaux abonnés. Bienvenue. Et on va voir ce que les guides nous envoient ce début de semaine. Alors là, j'entends 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23. Et puis, on va prendre donc l'oracle G. Vous me direz quel jeu vous préférez, si c'est l'oracle G, l'oracle des miroirs, quel jeu vous aimez, l'oracle de cristal, l'oracle du le petit oracle de l'intuition. J'aimerais bien savoir, faire un petit sondage, quel jeu vous préférez. Alors, est-ce que je prends deux cartes? On me dit de prendre deux cartes. Alors, deux cartes, une et deux, au hasard. Donc, la première carte, attirez votre âme sœur. Donc, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Votre âme sœur, ça peut être un compagnon, une compagne, ou alors un ami ou un ami. Une amie ou un ami. Une âme sœur, c'est quelqu'un, c'est une relation karmique. C'est une relation karmique. Je vous parlerai aussi, j'avais envie, c'est rigolo, parce que j'avais vraiment envie de faire une vidéo sur les relations karmiques éphémères. Donc, je vous en ferai une vidéo sur ça prochainement. Vous allez voir ce que c'est. Les relations karmiques éphémères, ce sont des personnes que l'on rencontre où ça va très fort pendant un temps et après, plus rien du tout. Eh bien, c'est normal, c'est parce qu'on avait des choses à apprendre ensemble. L'archange Michael est mort de rire parce qu'il je suis en train de le faire en fait. Cette vidéo que je voulais faire sur les relations karmiques et éphémères, je suis en train de vous le dire. Je suis en train de vous dire que voilà, il y a des relations comme ça très fortes. On rencontre des gens au cours de notre vie où il y a des relations très très fortes. Ça va peut-être durer 3 mois, 6 mois, 1 an. Et ensuite, eh bien, plus rien. Pourquoi? Parce que ce sont des choses, des personnes avec qui on avait besoin de travailler certaines choses. Et la personne aussi, également, avait des choses à travailler avec nous. Et du coup, chacun, les deux personnes ont travaillé ensemble. Et ensuite, eh bien, ça se casse. Cette relation se casse. Parce que ce que nous avons à apprendre, nous pouvons l'apprendre chacun de notre côté. C'est ça, les relations éphémères. Alors, certains comprennent et certains ne comprennent pas. Alors, justement, par rapport à ça, j'ai l'archange Michael Alors, l'archange Michael me dit que certaines personnes où il y a des grosses relations karmiques, moi, c'est arrivé 2 fois en 2 ans. En 2018, j'ai rencontré quelqu'un c'était un homme. Il y a eu une relation karmique très forte, une amitié très forte, très très forte, une amitié très très forte. Pas sexuelle, hein, je dis bien une amitié très forte. Et puis, bien, on avait des choses à apprendre ensemble. Moi, j'ai appris beaucoup avec cette personne. Et lui, par contre, il a encore des choses à apprendre puisque quand il y a eu cette séparation, on va dire, c'était quelqu'un que j'ai connu dans une autre vie, hein, ça j'en suis sûre. Hein. Ensuite, après, on me l'a confirmé, mais voilà, c'est quelque chose, c'est quelqu'un de très fort karmiquement. Et cette personne avait encore des choses à travailler comme l'ego, le travail sur soi, le développement personnel. Voilà, des choses à travailler encore. Et moi aussi, hein, j'ai continué à travailler de mon côté, hein, bien sûr. Alors, est-ce que j'ai tout dit sur les relations karmiques?
Alors, il me dit de vous dire qu'une relation karmique est toujours bénéfique. Hein. Même si ça se casse au moment que ça se termine plus ou moins bien, hein, ça peut très bien se terminer avec perte et fracas, ou alors ça peut très bien se terminer, ben, on ne se voit plus, et puis chacun prend son chemin. Donc, voilà, c'est pas grave. Donc, voilà, mais c'est très bénéfique. Hein. C'est très, très bénéfique. Et là, on vous dit, en ce début de semaine, l'univers, je suis connectée à la source. Donc, on vous dit, en ce début de semaine, que vous pouvez attirer à vous votre âme sœur. D'accord? Vous devez faire des prières, dire des affirmations. D'accord? Et visualiser, et la visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, vous devez visualiser en vous adressant à l'univers et en étant vraiment sincère pour demander tout ce que vous avez envie d'attirer à vous. Certains d'entre vous, si vous êtes un peu, je sais pas, mélancolique, triste, ou que vous pensez ne pas être assez fort, et bien là, on a le lion. Le lion, c'est-à-dire que vous êtes fort comme un lion. Vous avez une force en vous, donc vous êtes fort, vous pouvez attirer à vous tout ce que vous voulez, donc vous êtes connecté à la source. Vous pouvez demander tout ce que vous voulez en ce début de semaine, donc faites-le. Et vous pouvez attirer votre âme sœur, donc demandez. Hein, demandez, n'hésitez pas à demander, et mettez-y tout votre amour, toute votre force, tout votre cœur. Vous avez très certainement autour de vous un homme âgé, brun ou blond. Là, c'est un tirage général, donc j'ai envie de prendre l'un ou l'autre, brun ou blond. Vous avez une personne âgée autour de vous qui va certainement vous aider dans n'importe quelle situation de votre vie. C'est peut-être même un homme âgé qui veille sur vous, qui est décédé et qui veille sur vous. C'est ce que je ressens, c'est ce qu'on me dit. Un grand-père qui est décédé, qui veille sur vous. Moi, je sais que mon grand-père veille sur moi. Mon grand-père, ma grand-mère, fait toute ma famille. J'ai envie de te dire. Et pour toi, c'est pareil. C'est ce que tu ressens qui est le plus fort. C'est-à-dire que si tu penses que c'est ta grand-mère qui veille sur toi, ben, mets-lui des bougies, fais des prières pour elle. Vous pouvez demander à vos défunts tout ce que vous voulez. Hein. Pour ceux qui ne croient pas en l'univers, par exemple, pour ceux qui doutent de l'univers. Mais en général, quand on croit aux défunts, on croit aussi à l'univers, on croit à tout ça. Alors, j'ai une carte qui... Si, j'ai deux cartes. Voilà. Alors, on a l'amour qui ressort, là. D'accord? Et on a la jalousie. Donc, attention, il y a peut-être des gens jaloux autour de vous. C'est pour ça que cette... personne, vivante ou décédée, veille sur vous par rapport à tout ce que vous pouvez entendre comme jalousie, mais bon, vous vous en foutez, hein, la jalousie, ils peuvent être jaloux, vous en fichez, vous êtes fort, donc vous pensez à la force que vous avez en vous. Et il y a encore l'amour qui ressort. Donc, vous voyez, j'ai vraiment ressenti ce début de semaine qu'on avait besoin d'amour. Le monde manque d'amour. On a besoin d'amour. En plus, avec tout ce qui traîne, tout ce qui se passe, tout ce qui se passe dans le monde, on a vraiment, vraiment besoin d'amour. Donc, je remercie l'archange Michael de nous envoyer de l'amour. D'accord, je dois faire aussi après une vidéo. On va terminer, on va prendre une carte de l'oracle des symboles de vie. Oracle des symboles de vie. Est-ce que je peux avoir la carte? Alors, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On a la carte de l'hiver. Alors, j'ai envie de te dire, là, ça y est, l'hiver se termine, hein, bientôt, on est au mois de mars. On arrive enfin au mois d'avril, il va y avoir le printemps, même s'il n'y a pas eu un hiver très, très, très fort, enfin, pour nous, hein, pour le sud-ouest, il n'y a pas eu un hiver très fort. Est-ce que je prends une autre carte? Sans mélanger 4. 1, 2, 3, 4. Il va y avoir une transformation là. Eh bien oui, c'est ça. Dès qu'on arrive au printemps, on se transforme. Il y a une renaissance au printemps. Donc, demandez peut-être à l'univers, à la source, une renaissance pour ce printemps. Demandez avec la force, demandez avec tout votre cœur
demandez aussi d'attirer à vous l'amour, hein, l'âme sœur, l'amour. Et servez-vous de la force pour la jalousie. De toute façon, il y a beaucoup de gens autour de nous qui sont jaloux. Donc, on s'en fout. Voilà. Est-ce que l'archange Michael a des choses à dire pour ce début de semaine? Alors, l'archange Michael vient de me dire très clairement que l'amour vaincra. L'amour vaincra quoi qu'il arrive. Sur toute la planète et même au-delà, il me dit. L'amour est la vibration la plus puissante au monde et l'amour peut vous transformer. L'amour transformera le monde. Hein, il suffit simplement d'en avoir conscience. L'archange Michael est très fier de vous parce que même quand vous, des fois, vous êtes désespéré, il s'adresse à certaines personnes qui, des fois, sont désespérées. Eh bien, vous, quand même, même si vous avez des coups de mou, vous savez quand même faire face. Vous savez quand même reprendre la force en vous, qui, des fois, vous l'oubliez, cette force. Vous oubliez que vous êtes fort, en fait. Sur le moment, pour tous ceux qui ont des problèmes, vous voyez que le problème, mais en fait, vous oubliez tout ce que vous avez réussi à surmonter. Donc, il veut que vous vous rappeliez de ça. Il veut que vous vous rappeliez de toutes les choses dont vous avez surmonté. Que vous avez surmonté. Excusez-moi, j'en perds mon latin. L'archange Michael vous remercie. Moi aussi, je vous remercie. Je vous embrasse très fort. Je te souhaite un excellent début de semaine et je te dis à bientôt. Tu peux liker cette vidéo, la partager, la commenter et je te dis à bientôt.